Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui on va se plonger dans une franchise de jeux de combat pas comme les autres, une série qui a marqué des générations de joueurs et qui continue encore de captiver les joueurs. Je parle bien sûr de la franchise Super Smash Bros. Pour commencer, remettons les choses dans leur contexte. Super Smash Bros est une série de jeux de combat développée par Nintendo. Le premier jeu est sorti en 1999 sur la Nintendo 64. Contrairement aux jeux de combat traditionnels comme Street Fighter ou Tekken, Super Smash Bros se distingue par son gameplay accessible et son approche unique du combat. Dans ce jeu, l'objectif n'est pas de réduire la barre de vie de son adversaire à 0, même si certaines options le permettent, mais l'objectif c'est d'éjecter hors de l'arène les combattants. Parlons un peu des origines de la série. Super Smash Bros a été créé par Masahiro Sakurai, un développeur de jeux vidéo japonais qui travaillait alors pour HAL Laboratory, une filiale de Nintendo. Sakurai voulait créer un jeu de combat accessible à tous, quelque chose de différent des titres de combat classiques. Il a donc imaginé un jeu où les personnages de Nintendo se battraient les uns contre les autres, dans des arènes inspirées de leurs jeux respectifs. Sakurai a expliqué que l'idée d'utiliser les personnages de Nintendo est venue plus tard dans le développement. A l'origine, le jeu mettait en scène des personnages génériques, mais Nintendo a rapidement vu le potentiel de l'idée et a donné son feu vert pour utiliser les icônes de la compagnie. C'est ainsi qu'est né le premier Super Smash Bros, avec des personnages comme Mario, Link, Samus et Pikachu. L'une des grandes forces de Super Smash Bros réside dans son gameplay unique. Contrairement aux jeux de combat traditionnels où l'on doit épuiser la barre de vie de son adversaire, ici le but est de les projeter hors de l'écran. Chaque coup porté à un adversaire augmente son pourcentage de dommages. Plus ce pourcentage est élevé, plus l'adversaire sera projeté loin lorsqu'il sera touché. Parlons des techniques de base. Chaque personnage a des attaques standards et des attaques spéciales. Les attaques standards sont généralement plus rapides et infligent moins de dégâts, tandis que les attaques spéciales, souvent plus puissantes, peuvent avoir des effets variés comme des projectiles ou des mouvements de récupération. De plus, chaque personnage dispose d'une attaque spéciale ultime, le Final Smash, activé par l'obtention d'une Smash Ball. La série Super Smash Bros a considérablement évolué depuis son lancement. Faisons un rapide tour d'horizon des différents opus et de leur contribution à la franchise. Le premier jeu, sorti en 1999 sur la Nintendo 64, était assez simple avec seulement 12 personnages jouables et quelques arènes. Malgré son caractère rudimentaire, il a posé les bases du gameplay et a rencontré un succès inattendu. De mon côté, je n'y ai pas joué, donc je peux pas vous en dire plus. En 2001, Super Smash Bros Melee est sorti sur la GameCube et a véritablement propulsé la série au rang de culte. Melee a introduit des graphismes améliorés, un roster de 26 personnages et une profondeur de gameplay qui a attiré une scène compétitive dédiée, qui encore aujourd'hui est très actif. De mon côté, Melee était mon premier jeu Smash. J'y ai passé beaucoup de temps et je jouais beaucoup Pikachu. J'étais donc à ce moment-là dans ma période Pokémon et Pikachu était mon indispensable. Ensuite, en 2008, Super Smash Bros Brawl a été lancé sur la Wii. Brawl a apporté de nombreuses innovations comme l'introduction du mode aventure, l'émissaire subspatial et l'apparition des Assist Trophies. C'était aussi la première fois que des personnages non Nintendo comme Snake de Metal Gear et Sonic ont rejoint le combat. Ce jeu Smash est mon préféré, même si certains ne l'aiment pas car il n'est pas adapté à l'e-sport. Moi j'avais trop aimé l'aventure, puis le rooster et les personnages qui s'agrandissaient avec beaucoup plus de choix m'a amené à passer beaucoup de temps dessus. En 2014, nous avons eu le droit à 2 versions distinctes pour la Wii U et la 3DS. Ces jeux ont offert de nouveaux personnages, des arènes et ont permis une compatibilité croisée entre les deux plateformes
élargissant encore plus l'accessibilité du jeu. J'ai passé beaucoup de temps sur l'opus Wii U, mais pas sur celui de la 3DS que j'ai jamais fait. Et ce qui est dommage, c'est que l'opus 3DS avait un mode aventure, mais l'opus Wii U n'en avait pas. L'opus Wii U était moins complet que l'opus Wii, mais ça m'a pas empêché de passer de bons moments dessus. Et enfin, en 2018, Super Smash Bros Ultimate est sorti sur la Nintendo Switch. Comme son nom l'indique, Ultimate est l'itération ultime de la série, avec un roster impressionnant de plus de 80 personnages jouables et presque autant d'arènes. Le jeu a consolidé tous les éléments qui ont fait le succès de la franchise, tout en ajoutant de nouveaux modes de jeu et des mécanismes raffinés. Ce jeu Smash a tout d'ultime, il est d'une grande qualité et c'est le plus complet de la série. Il mérite son statut en tout cas. Super Smash Bros n'est pas seulement un succès commercial, c'est aussi un phénomène culturel. Le jeu a rassemblé des communautés de joueurs de tout âge et de tout horizon. Les tournois de Smash comme Evo ou Genesis attirent des milliers de participants et des millions de spectateurs en ligne. La scène compétitive de Super Smash Bros est particulièrement intéressante, Melee en particulier est connu pour sa profondeur technique et ses mécaniques avancées, comme le wave dashing ou le L-canceling. Ces techniques ont été découvertes et maîtrisées par les joueurs, ajoutant une couche de complexité qui a maintenu Melee populaire dans la scène compétitive plus de 2 décennies après sa sortie. Alors, quel est l'avenir de Super Smash Bros? Avec l'incroyable succès de Ultimate, il est difficile d'imaginer ce que Nintendo et Sakurai pourraient faire ensuite pour surpasser cette version. Cependant, la série a toujours su se réinventer et surprendre ses fans. Que ce soit par de nouveaux personnages, des modes de jeu innovants ou des collaborations surprenantes. Mais il nous questionne sur la suite de la franchise. Sakurai a réagi expliquant qu'il doit réfléchir à s'il doit sortir un nouvel opus ou pas. L'avenir du jeu en tout cas est incertain. Voilà qui conclut notre épisode sur la série Super Smash Bros, une franchise de jeux de combat atypique qui a su captiver des millions de joueurs à travers le monde. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour plus d'informations. Merci pour votre écoute, portez-vous bien.